Sur le plan militaire, à quoi sommes-nous en train d'assister? C'est donc ce que nous allons voir, je vous le disais en titre, avec notre invité, le général Jérôme Pellistrandi. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense nationale. Alors on a entendu hier donc cette déclaration, Gaza, zone de combat dangereuse. Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place? Alors, il faut bien comprendre que cette guerre, elle a commencé à la suite des attaques terroristes du 7 octobre 2023. Donc ça va bientôt faire presque 2 ans que toute la région est en fait en guerre. Alors là, nous sommes dans une nouvelle phase, une énième phase de la réplique suite aux attaques terroristes. Et donc, ils sont concentrés vers la partie nord de la bande de Gaza, vers la conquête que Israël voudrait définitive, en quelque sorte, de cette grande conurbation que constitue Gazaville, avec environ peut-être 1 million d'habitants qui sont là, au milieu des ruines, et qui ne savent pas trop où aller, alors que les combats vont s'intensifier dans les heures et jours à venir. On parle d'attaques d'offensives aériennes, d'offensives terrestres. Est-ce qu'on sait précisément comment pense s'organiser l'armée israélienne? En fait, c'est un mélange des deux. D'abord, il faut bien comprendre que le territoire de Gaza, les Israéliens le connaissent. D'abord, ils l'ont occupé jusqu'en 2005. Et puis, il y a tout le travail de renseignement. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, vous avez, on va dire, dans les ordinateurs israéliens, une numérisation complète, pratiquement immeuble par immeuble, de toute cette zone. Tout a été cartographié en somme. Absolument, tout est cartographié. Sauf que, d'une part, une très grande partie est en ruine, donc là, c'est compliqué. Et puis, vous avez, bien entendu, la problématique des fameux souterrains, des tunnels qui irriguent en quelque sorte toute la bande de Gaza, dans lequel les combattants du Hamas en profitent pour se cacher, pour y stocker leur armement, et aussi, eh bien, c'est là-dedans, quelque part, qu'il y a les otages, les vivants, mais aussi les corps de ceux qui sont morts depuis le 7 octobre. Quand on voit le niveau de préparation dont a fait la preuve Israël concernant l'Iran, on peut imaginer que ces souterrains sont aussi identifiés par l'armée israélienne. Alors je pense que c'est peut-être plus compliqué qu'en Iran. Pourquoi? Parce qu'en Iran, c'est des infrastructures lourdes liées au programme nucléaire. Là, en fait, c'est une superposition de boyaux, de tunnels qui ont été faits depuis, on va dire, des années par le Hamas et d'autres groupes terroristes, sans qu'il y ait une cohésion en quelque sorte. Souvent on parle du métro de Gaza, mais il ne faut pas confondre. Ça peut aller de petits boyaux qui font à peine 1 mètre de largeur à des choses un peu plus importantes, avec une grande partie qui a déjà été détruite depuis 2 ans, mais cette imbrication souterraine et le fait, il faut aussi le rappeler, que le Hamas utilise des infrastructures civiles pour se cacher. On le sait. Et là, par exemple, que, en surface, vous allez pouvoir trouver une école, vous allez pouvoir trouver un dispensaire de santé, mais qu'en dessous, on n'est pas tout à fait sûr que les caves soient exclusivement destinées à l'école ou au service de santé. Alors, justement, vous nous disiez que Gazaville avait été cartographiée. Or, Gaza a été énormément pilonné, donc ces immeubles, appartement par appartement, ont disparu. Comment l'armée israélienne peut-elle progresser et surtout arriver à son but formulé, qui est d'éradiquer le Hamas dans cette ville de Gaza? C'est bien ça la difficulté militaire. C'est-à-dire qu'est-ce que l'on appelle éradiquer le Hamas? C'est-à-dire que est-ce que c'est de détruire toutes les infrastructures, qui est plus qu'un tas de ruines en quelque sorte, détruire des combattants qui sont au milieu de la population gazaoui. Et là, la difficulté, c'est que les combattants du Hamas et des autres groupes islamistes utilisent la population à la fois comme bouclier, comme otage. Enfin, c'est extrêmement complexe. C'est une catastrophe annoncée, ce à quoi on assiste. On sait qu'on ne peut pas évacuer la ville de Gaza. Mais bien entendu, c'est bien ça la problématique. C'est qu'un certain nombre d'études, que ce soit de l'ONU, que ce soit par des ONG israéliennes ou d'autres organismes, démontrent qu'aujourd'hui, la majorité des victimes ne sont pas des combattants du Hamas, ce sont des femmes et des enfants. En simplifiant, il vaut mieux être un homme gazaoui qu'une femme, un vieillard ou un enfant. Et c'est ça ce qui est dramatique. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, même si Israël dit faire extrêmement attention, il y aura des pertes parmi cette population civile qui ne sait pas trop où aller, puisqu'elle est enfermée dans cette bande qui fait 40 km sur 10 km de large.